Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 15, les versets 11 à 32. Un homme avait deux fils. Et oui, aujourd'hui on va s'attaquer à un monument évangélique. Une des pièces vraiment clés de l'évangile de Luc, car c'est le seul qui en a parlé. C'est ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Donc il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs, garder des porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Mais combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller voir mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Et en effet, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Alors appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Le serviteur répondit, « Mais c'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors l'aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, « Non, écoute, voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mais mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. Alors vous allez me dire, cette histoire, on la connaît par cœur. C'est vrai. On la connaît par cœur. Ce qu'on ne sait pas forcément d'ailleurs, c'est que c'est la troisième en fait de trois petites histoires que nous raconte Luc dans ce chapitre 15. Puisqu'il nous raconte d'abord l'histoire de la brebis perdue, vous savez, et du berger qui retourne la chercher pour la ramener, et qui est heureux parce que Dieu se réjouit de récupérer une brebis perdue. Et puis, il y a une deuxième histoire qui est en fait la version féminine de la première, parce que dans la première, c'était le berger, et maintenant, c'est la ménagère qui a perdu un drachme, donc une pièce de monnaie, qui cherche partout et qui enfin le retrouve. Et puis aujourd'hui, nous avons le fils qui était perdu et qui est retrouvé. Dans ces trois paraboles, en fait, la leçon, entre guillemets, de Luc, c'est toujours le fait de la joie, la joie des retrouvailles. Hein, en fait, voilà, c'est ça. Et que quand on s'est retrouvé, on oublie, et il y a la miséricorde qui passe, plus personne n'est amer, plus personne ne rouspète. En fait, on est tout à sa joie des retrouvailles. Et donc, vous voyez,
Alors, je sais bien que l'histoire, elle est simple, elle ne nécessite pas de grandes explications, mais enfin, il y en a quand même quelques-unes. Je voulais vous dire que la robe donc qu'ils vont chercher, bah, c'est probablement une robe d'apparat que le jeune homme mettait pour les grands dîners et qui est resté dans le placard de la maison parce que lui, il est parti faire la fête et il a peut-être pas emmené tout son bardame. Les chaussures, ben c'est probablement ces chaussures aussi. Et les chaussures, c'était un signe à l'époque de propriété, car quand on était propriétaire d'un terrain, eh bien, on pouvait fouler le terrain avec des sandales, alors que les esclaves allaient nu-pieds. Et puis, bien sûr, l'anneau, c'est pareil. En fait, c'est un anneau qui sert de sceau dans la cire, et donc c'est lui a aussi un signe de propriété. Donc tout ça est pour bien noter que le père va réinstaller le fils dans sa situation d'origine, celle de fils et non pas celle de simple ouvrier ou d'esclave, comme on veut. Voilà. Bon, on comprend que le veau gras à l'époque c'était vraiment voilà, quelque chose de fameux, bien différent d'un simple chevreau, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment le plat des jours de grandes fêtes. Pour l'aspect culturel, je vais vous dire que normalement en Palestine, les porcs, ce qu'ils mangeaient c'était des graines de caroube, donc c'est de ça dont on parle. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on ne sait rien du propriétaire des cochons, mais ce qui est certain, c'est qu'il était sûrement pas juif. Donc ça veut dire que globalement, eh bien, le cadet qui était juif, d'origine juive, eh bien, lui s'est mis au service d'un non-juif, ce qui est très très mal vu dans la religion juive. Voilà. Donc vraiment, ces affaires ne sont pas bonnes. Voilà. Cette histoire de demander une part de son héritage, elle était en effet pratiquée à l'époque déjà, entre autres pour les fils qui voulaient aller s'installer parallèlement, mais vous savez que ce n'était pas effectivement le système de base de la structure juive, c'était de faire tout pour garder l'héritage ensemble, les biens de la famille ensemble. Mais voilà, il arrive qu'un certain nombre de fils veuillent s'émanciper. Et donc c'était possible, le système habituel d'ailleurs étant que le fils payait une rente viagère au père. Mais ici on n'en parle pas, donc ça devait être pas forcément fait. Voilà. C'est un texte dans lequel il y a beaucoup de tradition biblique qui est à peine cachée. C'est la guerre des frères, donc ça vous avez Abel et Caïn, et il y en a plein d'autres. Vous avez le voyage lointain, je ne parle pas de Noé ou de l'Exode. La famine qui survient, ça on l'a quand même vu assez souvent. La figure du berger, voilà, la figure de la faim dans le désert, ça, voilà. Les ouvriers et les esclaves, ça en est partout. Voilà, le veau gras, bon, bien sûr, et puis les festins, dont entre autres le festin royal. Vous vous souvenez, hier, nous avons lu Abraham avec Lazare qui était à table. Voilà. Dans ce texte, il y a aussi beaucoup de pertes de repères. Vous avez remarqué que le père a perdu son fils cadet, que celui-ci s'est perdu dans la luxure et que typiquement le frère aîné a perdu son calme et qu'il se perd lui-même dans la jalousie. D'ailleurs, c'est un des points ouverts et important peut-être de cette parabole, c'est qu'on ne sait pas à la fin qu'est-ce que l'aîné va faire. Va-t-il rejoindre le festin ou va-t-il se murer dans son refus et dans son blocage? Voilà, on n'en sait rien. Cette notion de perte de repère, probablement il faut la rapprocher d'un autre passage de Luc qu'on verra, comme quoi il faut parfois perdre sa vie pour la gagner. Et donc probablement ce sont des idées qui se recoupent à un moment ou à un autre. Revenons à l'idée de Luc. L'idée de Luc, vous le savez, c'est que le pardon est certain et immédiat. Et attention, il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit, il faut que le pécheur y mette du sien, souffre un peu, qu'il montre
effectivement sa volonté de se convertir et de reconnaître sa faute. Et là, vous ferez remarquer qu'on le voit bien. C'est exactement ce que fait le fils cadet, qui d'une part souffre de la faim, fait le voyage, doit quelque part ravaler sa superbe pour dire à son père qu'il est revenu, et en plus, qu'il va lui-même considérer qu'il n'est plus digne de sa place, et qu'il veut bien prendre la place de serviteur seulement. Donc, bien entendu, ce fils qui a tout dilapidé avec les filles, à la fin, il a quand même souffert un peu pour gagner le pardon de son père. D'accord ? Mais un pardon qui revient à profusion. Et ça aussi, c'est une des grandes idées des évangiles, c'est que la bonté de Dieu est sans limite. Et vous voyez que lui, il revenait en se disant je vais reprendre une place de serviteur chez mon père. Et non, le père insiste, non, tu reviens comme fils. Donc, il y a cette histoire de grandeur infinie dans le don de Dieu qui, bien entendu, est là. Et cette grandeur du don, vous savez, elle est... on va le voir plusieurs fois, et on le voit entre autres dans Jean, à partir des... Vous savez, l'ouvrier de la 11e heure, quoi. En fait, Dieu, quand il s'agit de donner, c'est le don de Dieu, quoi. C'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu. C'est pas nous qui... Non, c'est Dieu. Et en fait, il fait ce qu'il veut. Et la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Donc, c'est un peu l'antithèse de la théologie de la rétribution. C'est-à-dire que Dieu, le Père, donne comme ça lui plaît. Pas forcément ce qui peut paraître juste aux hommes. Et donc, on comprend bien que le fils aîné, il doit tirer un peu la gueule, parce que lui, effectivement, il bosse tous les jours. Et il ne mange pas de veau gras. Et il va pas non plus s'amuser avec les filles. Et donc, effectivement, oui, il doit trouver que c'est pas très juste. Voilà. Mais il n'a jamais été question dans les évangiles d'une certaine justice qu'on puisse comprendre, nous les hommes. Il fonctionne à sa manière. Dieu a son propre référentiel. Et c'est pas à nous de le juger, attention. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est pas à nous de juger. Vous voyez, des fois, on oublie ça. Voilà. Et le fait que la parabole soit ouverte et qu'on ne sache pas ce qui va se passer ensuite, effectivement, c'est une parabole qui nous invite à bouger, puisque vous voyez qu'ici, l'aîné va devoir apprendre à être un peu plus aimant, entre autres par rapport à son frère qui est revenu et qui donc reprend sa place. Et puis voilà, le cadet, il va falloir qu'il apprenne aussi à être plus fils. C'est bien ce que nous dit. Il ne va pas être serviteur, il va être à nouveau un fils, et donc il va falloir qu'il réapprenne, voilà, à vivre comme fils. Donc je pense qu'effectivement, c'est une parabole qui est assez intéressante. Mais c'est intéressant, vous voyez, ça c'est important. Ce travail permanent, des juifs et des rabbins, et derrière de Jésus qui arrive, et ensuite probablement un certain nombre d'exégètes ou de théologiens qui c'est-à-dire, on essaye d'avoir une idée de Dieu, quoi, une idée qui soit raisonnable, dans le sens qui nous aille, voilà. Bien dans ces idées, dans ces images, voilà, il y a bien le Notre Père, il vient bien partout, donc évidemment, quand on récite le Notre Père, mais ça c'est encore plus fort, c'est le Père prodigue. On sait que même s'il y a des moments où on s'est éloigné du Père, on s'est éloigné de l'Église, voilà, ça m'est arrivé à moi aussi, et probablement à vous peut-être. Il y a des moments où on a quitté l'Église, il y a des moments où on a quitté la foi et la pratique de la religion. Mais le texte d'aujourd'hui nous dit que, en fait, on peut revenir quand on veut, que ça coûte un peu, mais que le Père, lui, nous attendra et qu'il sera un Père prodigue. Donc, on n'a pas d'avoir peur, on n'a pas à avoir honte. Certes, on va manger un peu notre chapeau, mais le coût est relativement faible par rapport à retrouver une vraie place dans la famille chrétienne. Voilà, c'est ça.
À demain.